Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. Alors cette vidéo est à destination de toutes les personnes qui veulent un peu mieux comprendre comment choisir sa RAM et en quoi c'est nécessaire. La RAM, c'est ce qui va permettre d'accélérer le fonctionnement de votre PC. Plutôt que de systématiquement chercher les informations sur le disque dur, les infos qui nécessitent d'être envoyées rapidement au processeur sont stockées sur la RAM et sont récupérées dessus si nécessaire. La RAM, c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel type de disque dur. Un disque dur classique va mettre 12 millisecondes à envoyer une info au processeur après qu'on lui ait demandé. Pour nous, ça paraît comme super court, mais à l'échelle de l'informatique, c'est très lent. Un SSD, lui, il va mettre 500 microsecondes, on change d'unité. Et un SSD avec le protocole NVMe, qui sont les plus rapides actuellement, va mettre 90 microsecondes. C'est affreusement lent comparé aux barrettes de RAM les plus lentes, qui mettront 50 nanosecondes. Là encore, on change d'unité. Par contre, la RAM peut pas être utilisée comme dispositif de stockage, étant donné que lorsque l'on éteint un PC, toutes les données qui étaient stockées dans la RAM sont effacées. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des disques durs, quand bien même ils sont plus lents. Plus vous avez de RAM, plus vous évitez les allers et retours sur votre disque dur. Si votre RAM est sollicitée à 100%, vous allez voir que votre PC ralentit et vous pourrez ressentir de sérieuses saccades vu qu'il va chercher les données dont il a besoin sur le disque dur, ce qui est beaucoup plus lent comme vu juste avant. Donc c'est pas cool si vous avez pas assez de RAM. Mais ça sert pas à grand chose d'avoir une quantité pharaonique de RAM si vous utilisez jamais plus de la moitié de ce que vous avez. Surtout que vous avez des limites quant à la quantité de RAM que vous pouvez mettre sur votre PC. Ça dépend non seulement du processeur et de la carte mère, mais ça dépend aussi de votre système d'exploitation. Aujourd'hui c'est plus rare, mais un système 32 bits ne pourra pas utiliser plus de 4 Go de RAM. Mais il y a aussi des trucs un peu plus vicieux, comme par exemple la version Home Basic de Windows 7, 64 bits, qui gère pas plus de 8 Go de RAM. Par contre pour Windows 10 Home, 64 bits, la limite est de 128 Go. Donc il faut regarder la limite du processeur, de la carte mère et aussi du système d'exploitation. En 2017, je conseille d'avoir un minimum de 8 Go, que ce soit pour de la bureautique ou pour les jeux. 16 Go pour les jeux et pour du montage, et 32 Go si vraiment vous faites très souvent du montage et que vous en avez un réel besoin. Vous avez un gain avec 32 Go, mais ça reste léger. Au-dessus, je pense que ça revient trop cher pour le gain que vous auriez. Je précise en 2017, parce que ça évolue au fur et à mesure. En 2012, 2 Go ça suffisait, et tout ce qui était au-dessus de 8 Go était considéré comme inutile. Il y a différentes générations de RAM, DDR2, DDR3, DDR4, faut faire attention à la compatibilité. Vous pourrez pas mettre une barrette de DDR4 sur une carte mère qui prend seulement en charge de la DDR3. Impossible de se tromper au branchement, vu que c'est même pas compatible physiquement. Les encoches des barrettes de RAM ne se trouvent même pas aux mêmes endroits selon les générations. La seule vraie différence d'une génération à une autre en termes de performance, ça se fait au niveau des fréquences qui sont de plus en plus élevées. Par exemple, avec la DDR3, on avait au minimum 1300 MHz, et avec la DDR4, on a au minimum 2100 MHz. La fréquence joue un rôle mineur dans les performances en jeu. Par exemple, entre la moins performante des barrettes de RAM et la plus performante, vous pouvez payer jusqu'au double du prix sans avoir un gain de performance supérieur à 5% dans les jeux. Il y a quand même une exception, et c'est quand vous utilisez un APU pour jouer, c'est-à-dire une puce graphique qui est intégrée au processeur. Mais investir dans une carte graphique sera sûrement plus intéressant que d'essayer de prendre de la RAM à très haute fréquence. Le seul domaine où ça peut être intéressant, c'est avec tout ce qui est logiciel de traitement vidéo, où vous pouvez voir un vrai gain de performance. Mais c'est toujours secondaire comparé à un gain obtenu avec un meilleur processeur. Dans l'absolu, si jamais vous avez de la RAM avec une plus haute fréquence pour 5 € de plus, pourquoi pas? Par contre, si c'est pour 50 € de plus, préférez plutôt prendre une plus grosse quantité de RAM. Pensez aussi à vérifier que votre carte mère gère la fréquence que vous prenez. Si elle ne la gère pas, la fréquence de votre RAM sera ramenée à la plus haute fréquence supportée par la carte mère. De la même manière, si vous avez une barrette de 2100 MHz et l'autre à 3000, la fréquence de toutes les barrettes sera ramenée à la fréquence la plus basse des barrettes. Sur le sujet de la compatibilité au niveau des fréquences, on s'aperçoit d'un truc assez bizarre. On a des barrettes qui sont vendues comme pouvant fonctionner à plus de 4000 MHz, et on a des cartes mères qui gèrent plus de 4000 MHz. Mais vous verrez jamais un processeur qui gère plus de 2600 MHz. À ce moment-là, on est en droit de se demander c'est quoi le délire. Et en fait, ce sont les contrôleurs de la carte mère qui sont overclockés, mais pas à la manière d'un CPU ou d'un GPU en faisant sauter la garantie, parce que là c'est complètement fait pour. Et ça se fait en utilisant le profil XMP, un paramètre dans le BIOS de la carte mère. En réalité, XMP c'est une technologie de Intel et chez AMD on parle de AMP, mais dans les faits tout le monde parle de XMP. Au final, regardez surtout la fréquence limite de la RAM de la carte mère. Si c'est supérieur au maximum géré par le processeur, c'est juste qu'il va falloir régler un paramètre dans le BIOS. La latence, CAS, Latency ou CL, c'est une propriété qui va
aussi venir influer sur la vitesse d'une barrette de RAM. En gros, si vous faites la fréquence divisée par la latence, vous avez un ratio qui vous donne une grossière idée des performances que vous avez avec une barrette donnée. C'est pas toujours renseigné, mais c'est bon à regarder parce qu'une barrette avec une plus haute fréquence n'est pas forcément meilleure qu'une barrette avec une fréquence moins haute, selon la latence de chacune. Quand on parle de dual channel, c'est quand on met 2 barrettes de RAM sur une carte mère pour qu'elles fonctionnent en parallèle. Il y a aussi le quad channel quand vous mettez 4 barrettes, si votre carte mère et votre CPU le gèrent, ce qui est moins souvent le cas. Faut le voir comme une autoroute avec les voitures qui y sont les données, et chaque voie étant une barrette. Si vous avez 2 voies, vous avez plus de voitures qui peuvent passer dans un même laps de temps que si vous aviez qu'une seule voie. Pour le dual et le quad channel, c'est le même principe. Concrètement, vous avez un léger gain en passant du simple au dual channel, mais le gain que vous avez en passant du dual au quad channel est tellement faible qu'on peut dire qu'il est inexistant. Si vous jouez avec un APU, le gain peut être de 100% en jeu, en passant du simple au dual channel. Mais avec une carte graphique dédiée, vous n'aurez pas plus de 1% de gain en réalité. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de garder au moins la moitié des slots de votre carte mère de libre pour permettre de futurs ajouts de RAM, sauf si vous partez directement sur une grosse quantité de RAM, genre 32 Go ou plus. Il existe plein de marques de barrettes de RAM, et au-delà de leur quantité, fréquence et latence, on peut se demander ce qui différencie 2 barrettes aux propriétés identiques, mais qui viennent de marques différentes. Pas grand chose en réalité, si ce n'est le dissipateur qui est jamais vraiment nécessaire et qui est plus décoratif qu'autre chose. D'ailleurs, faites attention à ça, parce que le dissipateur de certaines barrettes seront assez hauts et pourraient gêner certains ventirades que vous installez sur le processeur. Pour cette raison, je déconseille tout simplement d'acheter autre chose que des barrettes low profile, donc qui ont un dissipateur qui est relativement petit. Par ordre d'importance, et selon moi, vous avez la quantité de mémoire, la fréquence, puis la latence. Après, les gains entre les différentes barrettes sont marginaux et vous risquez pas de mal choisir. Retenez surtout la partie sur la quantité de mémoire dont vous avez besoin et vous serez bon. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à partager aux personnes auxquelles vous pensez que ça sera utile. Ça m'aidera moi, mais j'espère surtout que ça en aidera d'autres. En attendant la vidéo suivante, je vous dis à la prochaine.